Hey, bonjour, bienvenue sur AL1 Balagan. Aujourd'hui, je suis au 7e ciel. Je suis dans un avion. La recette d'aujourd'hui que je vous ai concoctée, elle est extra. La voilà. Tâche. Je vous dis à tout de suite dans la cuisine. J'espère qu'on n'a rien oublié. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, un oubli. Mais non. Tu as éteint la friteuse? C'est ça, j'ai oublié de l'éteindre. Non, c'est autre chose. Je vois vraiment pas quoi. Et voilà, j'ai atterri dans ma cuisine rouge. Alors pour pouvoir faire ces délicieux banatages tunisiens, on va utiliser de la viande hachée, de l'oignon, de l'ail, du persil, du curcuma, du poivre, du sel, de l'huile d'olive, des œufs, des pommes de terre, du citron, de la farine et aussi un autre ingrédient mystère qu'on va utiliser. Et je suis sûr que vous ne le soupçonnez même pas, mais on va utiliser une, voire deux, voire trois, un peu beaucoup, passionnément, de l'huile pour faire nos fritures de banatage. Je goûte. Ça me manque peut-être un petit peu d'huile. Bon, je me mets à table, c'est vrai, j'aime l'huile. Mais je vous assure, il y a pire que moi. Servez le tout avec une bonne bouteille d'huile. À l'huile? À l'eau, je veux dire. Oui, bien sûr, il est temps de préparer la farce. Donc on va préparer la farce du banatage. Et c'est pas un gag. Une petite astuce quand même qui peut vous être utile, ne pas prendre le curcuma avec le bout de ses doigts. Non, c'est sûr que c'est stylé de le faire comme ça, mais ça le fait pas. Non, ça le fait pas. Alors, pendant que notre viande mijote, on va faire cuire nos pommes de terre et nos œufs dans deux casseroles distinctes. Distinctes parce que quand même, les œufs, ça vient du derrière des poules et que c'est pas très propre. Donc on fait cuire à froid et après on monte à ébullition. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all... Voilà, mes pommes de terre sont épluchées. Il me reste plus qu'à écraser. Le temps de mon presse-purée, quoi. Purée, c'est qu'à le dire. Et remettre encore un petit peu dans l'eau pour les ramollir encore un peu plus. Ça y est, j'ai fait recuire mes pommes de terre. Deuxième essai. Je suis un peu inquiet quand même. J'espère de y arriver. Eh oui! Alléluia! Voilà, ma purée est prête. Alors, avant de faire le montage des banatages, il faut s'assurer que la purée soit bien sèche, que la viande aussi se soit bien asséchée. Et dans ce cas-là, on va pouvoir après faire le montage sans risque. Moi, je vous propose de faire un montage façon maki japonais. Mais attention, ça reste des banatages tunisiens, pas japonais. If you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't show up. Laisser refroidir mes cylindres 1 heure au frigo et donc maintenant je vais les découper pour former mes banatages individuels. Voilà, mes banatages sont prêts. Je les ai fait sécher à l'air libre pendant 15 minutes. Maintenant, il ne reste plus qu'à les frire. Bon, il est peut-être possible que j'ai un peu forcé sur le curcuma. Du coup, je rigeonne.
Finalement, j'ai été très ambitieux puisque je n'ai utilisé que 2 bouteilles d'huile à la place des 3 que j'avais prévues initialement. On pourra pas dire après que ma recette n'est pas light. Regardez, il y a 30 litres d'huile dans la poêle. Il y a plus d'huile que de poêle. Voilà, mes banatages sont prêts. Bon, la maison empeste un peu l'huile de friture, mais ça c'est pas grave. On va de toute façon se régaler et c'est ça l'essentiel. Donc je vous dis à tout de suite après pour le mot de la fin. Derrière chaque grand plat, il y a toujours une histoire. Et là en l'occurrence, pour les banatages, il y a l'histoire de cette cuisinière juive tunisienne qui allait annoncer le mariage de son fils. Donc pour le jour de cette annonce, elle avait préparé des croquettes de pommes de terre avec de la viande et des œufs à l'intérieur. Et le fils a annoncé ce jour-là, pendant les bancs du mariage, qu'ils allaient se marier au Taj Mahal. D'où les invités ont fait une contraction entre les bancs et le Taj et ils ont baptisé ces croquettes les banatages. Vous ne croyez pas peut-être? Sachez que la vérité, c'est comme l'huile, elle remonte toujours à la surface.